Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour une nouvelle vidéo. Après le classement de Ligue 1, après le classement de Première Ligue, je vous présente mon classement des maillots de la Liga 2023-2024. Encore une fois, je me concentre que sur les maillots domicile. Avant d'attaquer la vidéo, surtout pensez à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important pour l'aider à grandir et à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Alors cette saison, on a pas mal de simplicité en Liga, on a pas mal de maillots assez réussis. La présence de gros équipementiers nuit parfois un petit peu à la personnalisation, mais on y reviendra. Et comment j'ai fait ce classement? C'est pas compliqué, en fait j'ai fait 4 catégories de 5 équipes, ce qui nous permet en fait d'avoir plus de lisibilité. Donc je vais vous présenter du 20 au 1 comme d'habitude, mais le dernier quart c'est les flops, ensuite les maillots moyens, ensuite les maillots propres et ensuite le top. Dans le top, on a vraiment des super maillots, j'avais presque envie de tout acheter tellement je les trouve super réussis, ça a été très dur de les départager, mais ça vous le verrez à la fin et surtout restez bien jusqu'au bout puisque je vais carrément vous unboxer le plus beau maillot de la Liga selon moi pour la première fois. Je vous présenterai le vainqueur en vrai. Et autre point fort de ce classement par rapport à la Ligue 1 notamment, c'est l'intégration des sponsors qui a été quand même beaucoup mieux réussie par exemple que les maillots de Ligue 1 ou même de Première Ligue. Allez, on attaque avec la lanterne rouge, le numéro 20, c'est le maillot de Getafe, réalisé par Roma. Franchement, je trouve qu'il n'y a rien qui va sur ce maillot. Le col est pas bon, l'emplacement des logos est pas bon, la police du sponsor c'est une catastrophique, c'est mi-graphique, mi-écrit, on sait pas trop ce que c'est. Les logos sont trop proches les uns des autres, ça fait très amateur, mais surtout en fait ça fait maillot qui était en panne d'inspiration. On a l'impression que les designers ils savaient pas trop quoi faire, donc ils ont tenté plein de trucs en même temps et le résultat il est vraiment raté, ce qui est dommage de la part de Roma qui souvent fait des jolis maillots, mais là ça marche pas du tout. À la 19e place, on a le maillot de Majorque, un maillot catalogue de chez Nike très basique, un peu le même maillot que l'Union Saint-Gilloise. C'est vraiment ce que Nike fait de pire, voilà, c'est le maillot de l'USG mais dans une autre couleur. Franchement, on peut passer à autre chose. Le 18e maillot, c'est le maillot du Celta Vigo. Alors là, Adidas, ils sont clairement pas embêtés. Ce maillot, il transpire la flemme créative. Ils ont rien tenté du tout. C'est une catastrophe. Alors certains vont apprécier le ton sur ton, mais moi, je suis pas client. Franchement, il y a zéro effort. C'est un petit peu abusé. C'est un maillot qui est sans saveur et comme je le dis tout le temps, tant que les petites équipes resteront chez les grosses équipementiers, rien pourra changer. On se retrouvera avec des maillots qui sont ratés. À la 17e place, on a encore une petite équipe chez un gros équipementier. On a le Deportivo Alavés. Ils sont équipés par Puma. Là encore, ils ont un maillot catalogue de chez Puma. Et là encore, en fait, ça ressemble pas à grand chose. C'est très basique. Visuellement, c'est très pauvre. Il y a pas de travail du tout de la part de l'équipementier. Franchement, visuellement, ça rend pas bien. C'est vraiment le genre de maillot qu'on voudrait moins voir sur les terrains de foot. Malheureusement, il y en a de plus en plus, surtout les petites équipes qui font pas attention à leur maillot et à leur public et qui se tournent plutôt pour des raisons de praticité vers les gros équipementiers. C'est ce que ça donne. Voilà, c'est le maillot typique du gros équipementier qui s'en fout. Et ça, c'est le genre de maillot, vous pouvez être sûr que vous allez le retrouver sur des sites comme M&M Direct à 20 € d'ici quelques mois. À la 16e place, on a Osasuna. Encore une fois, on a un maillot très basique, pas grand chose à en dire. Il est simplement sauvé par le fait qu'aucune dinguerie n'a été tentée, mais bon, ça fait quand même faible pour sauver un maillot. À la 15e place, et là je risque de me faire taper sur les doigts, c'est le club que je porte actuellement, c'est le Barça. Le Barça, franchement, cette année, le maillot, pour moi, il est catastrophique. Il ressemble à rien, c'est un mélange un petit peu avec le template Nike qui passe nulle part. Ça fait un peu harlequin, c'est vraiment raté. Alors c'est pas aussi raté que le maillot qu'ils avaient il y a 2 saisons qui reprenait un petit peu le logo du club, mais franchement, on n'en est pas loin. En fait, il y a un déséquilibre qui est criant, notamment au niveau des épaules. Ça fait maillot du milieu des années 2000 d'un pauvre équipementier, c'est raté de la part de Nike. En fait, on croirait pas un maillot Nike, c'est ça qui est terrible. Pour la première fois depuis des années, en fait, je trouve que Nike a vraiment pas respecté le Barça qui est quand même son club étendard, un de ses clubs fagnons avec le PSG. Bon là, franchement, le maillot de cette année, il est plus qu'oubliable. À la 14e place, encore un maillot Nike. Bon, vous l'aurez compris, je suis pas très fan de ce que Nike fait cette saison, c'est le maillot de l'Atlético. Autant l'Atleti, ils ont eu quelques bombasses avec Nike, franchement par le passé, ils ont eu des maillots qui ont pu être magnifiques, même avec des sponsors chelous, en fait les maillots passaient assez bien, notamment les maillots autour de 2013-2015, ils étaient vraiment beaux, et puis récemment il y en a eu des sympas aussi, mais là franchement le template il marche vraiment pas, c'est trop simple, le sponsor il est horrible, et en fait c'est encore une fois comme pour le Barça, le qualificatif qui définit le mieux ce maillot c'est oubliable. Voilà, il n'y a rien à signaler, on attend juste la saison prochaine pour voir ce que Nike va proposer. 13e place, le maillot de Grenade, là encore, on va passer très rapidement parce que c'est un template classique qui a rien à offrir du tout, voilà, un maillot catalogue bicolore, rien d'exceptionnel. À la 12e place, au moment où je tourne, c'est la sensation de la Liga, on verra au fil de la saison, mais c'est Girona. Alors le maillot Puma là, même s'il reprend un template,
au moins il a l'avantage d'être un petit peu personnalisé, d'être tricolore, et mine de rien en fait l'ajout d'une troisième couleur ça ajoute beaucoup de choses à un maillot, je trouve. Je suis pas fan en fait des bandes inégales, c'était le problème, on l'a déjà évoqué. Là encore je pense qu'avec des bandes plus régulières on aurait eu un maillot ultra simple, mais il aurait peut-être été plus haut dans mon classement parce que je trouve que la combinaison des couleurs marche assez bien. À la 11e place on a le maillot de Villarreal. Bon, encore une fois un maillot pas exceptionnel, il a rien de fou quoi. On est un petit peu habitué avec Villarreal, les maillots sont jamais transcendants, ça fait partie de ces clubs en fait, et on en reparlera un petit peu plus tard, qui ont marqué les esprits par leur foot mais jamais par leur maillot. Alors les couleurs sont toujours marquantes, voilà, des équipes qui jouent tout en jaune, il n'y en a pas des masses, jaune et bleu ça marche, et ce qui me gêne en fait principalement avec ce maillot, c'est le col. Je trouve qu'il est pas top, il marche pas trop, on l'a déjà vu par le passé, et mine de rien un col c'est un élément important du maillot, et là ce coup-ci ça marche pas terrible. Allez, on arrive à la moitié du classement, comme d'habitude tu connais la chanson, moitié du classement, pense à t'abonner et à mettre un pouce bleu à la vidéo, c'est super important pour que mon travail soit mis en avant par YouTube. À la 10e place on a le Rayo. Alors là on a un petit downgrade par rapport au maillot des 2 saisons précédentes malheureusement. Le col il est un petit peu daté et c'est un peu le problème d'Umbro cette année, alors en football principalement, mais aussi les maillots de rugby en fait ils ont des cols un petit peu chelous. Je trouve qu'un col rond un petit peu à la Macron ce serait mieux passé sur ce maillot là. La touche que j'aime bien par contre, c'est l'apport du doré, on l'a vu dans le classement de Première Ligue avec Arsenal, c'est une touche qui est à souligner quand même, c'est un petit effort de la part d'Umbro, mais l'ensemble n'est pas hyper harmonieux, surtout avec le sponsor en noir. À la 9e place, j'ai placé le maillot de Valence. Personnellement, je trouve que ce design, il est assez cool en fait. Le rappel du couleur des sponsors, pareil, ça marche assez bien sur le maillot, l'ensemble il est assez harmonieux, mais ce qui va gâcher tout, c'est vraiment le logo du sponsor. Là, malheureusement, ça pète un maillot qui aurait été plus haut dans mon classement avec un sponsor un petit peu plus stylé. Ça apporte un manque de sobriété qu'on recherche souvent avec les maillots blancs et noirs, malheureusement. C'est comme ça, Valence a eu des beaux maillots par le passé, on verra ce que ça va donner l'an prochain. À la 8e place, j'ai classé le maillot d'Almeria. Là encore, c'est un maillot où il y a peu à dire, mais pour des bonnes raisons cette fois-ci. En fait, c'est un maillot qui est sobre et qui est efficace, qui passe assez bien. Moi, je trouve qu'il marche. Donc franchement, 8e place, je trouve que c'est mérité. Vous me connaissez, je trouve que la sobriété, ça marche à tous les coups. En 7e place, on retrouve un club qui n'a pas fait preuve de sobriété cette année, mais qui a un maillot qui fonctionne et surtout un maillot que vous avez déjà vu sur ma chaîne puisque c'est le maillot de la Real Sociedad. Alors ce maillot, je l'avais présenté lors de mon retour de vacances, que je l'avais acheté à Anoeta, en fait, à San Sebastian, et je l'avais fait floquer là-bas. C'est une création du sculpteur basque Inigo Manterola, en fait, c'est un rappel d'une statue qu'il a faite. Et je trouve que le fait de faire les bandes en 3D, c'est une belle tentative et le rendu, il est assez cool, assez osé. C'est pas le plus beau maillot de l'histoire de la Real Sociedad, mais franchement, je trouve qu'il marche. À la 6e place, j'ai classé un club qui enfin a un super maillot, je l'évoquais un petit peu précédemment, c'est Séville. Séville, en fait, ça fait partie de ces gros clubs qui n'ont jamais eu, je trouve, un maillot transcendant, et enfin, cette fois, Castore a fait du bon travail. Il rappelle un peu le maillot Umbro des années 90, je trouve que ça, c'est vraiment réussi. J'ai mis du temps à apprécier vraiment le col, mais en vérité, je trouve que c'est propre et ça passe vraiment bien. Là encore, on en revient à la même chose, la sobriété, c'est efficace. Le fait qu'il n'y ait pas sponsor, en plus, ça ajoute à ce maillot qui est magnifique. Alors peut-être que d'ici à ce que la vidéo sorte, il y aura un sponsor, c'est arrivé avec la Roma par exemple, mais franchement, ce maillot-là, il met au moins 4 vitesses au maillot de la saison dernière, qui était catastrophique. En fait, Castore avait tenté une sorte de mélange un petit peu high-tech design, il était hyper daté, en fait, le design de l'an dernier, ça marchait pas. Là, on retrouve quelque chose de simple, quelque chose d'efficace. Je trouve que Séville, même si ça joue pas très bien cette saison, au moins sur le terrain ils ont vraiment du flow enfin, après autant d'années avec des maillots catalogue Nike et des premières créations de Castore un petit peu ratées. On entre dans le top 5 et on attaque le top 5 avec le maillot de Cadix. Le logo Macron à la capa sur les épaules, ça marche, ça c'est la petite touche que je kiffe. Le combo avec les petits rappels dorés, pareil, ça marche. En fait, on est sur un maillot où tous les éléments mis bout à bout en fait donnent un ensemble super stylé, super créatif. Franchement, belle réussite le maillot de Cadix cette saison. Au pied du podium, à la 4e place, j'ai classé le maillot de Las Palmas. J'ai pas fait exprès de faire des rimes, mais franchement, je trouve que là c'est mérité. On a un super joli maillot, vraiment très réussi, qui est vraiment frappant en fait, qui attaque l'œil directement. Il est vraiment très joli. La personnalisation avec les dunes en relief dans le maillot en jaune sur jaune, c'est très beau. En fait, c'est typiquement ce qui manque à Villarreal pour avoir des maillots marquants. En plus de ça, on a un sponsor qui est super bien intégré. Donc là-dessus, vraiment, maillot propre, maillot efficace. On aimerait voir un petit peu plus de ça sur les épaules des petits clubs. Sur la 3e marche du podium, j'ai classé le maillot du Real Madrid. Le maillot du Real, il est vraiment super beau. Encore une fois, le template Adidas qui marche. Voilà, le template haut de gamme de Adidas cette saison depuis la Coupe du Monde 2022. Moi, je le dis, il est vraiment très beau. Là où Nike s'est foiré avec son template, là, je trouve que ça fonctionne. On a un maillot qui est vraiment sublime et qui a un petit peu des vibes du maillot des années 2000 avec le sponsor TK, là, le maillot de l'époque de
Raoul, avec un petit peu de jaune, du bleu marine limite noir et un ensemble blanc. C'est vraiment très joli. Le seul problème d'Adidas, c'est un petit peu le manque de personnalisation, là où ils ont fait fort avec Man United et Arsenal. Cette fois-ci, on a le top du top niveau de la technologie, mais il manque un petit peu des détails personnalisés. Bon, malgré tout, le club y est pour rien. Ça reste un maillot qui est ultra efficace. Voilà, un maillot qui est très beau, qui est pour moi à milieu du maillot de l'an dernier que je trouverais pas beau du tout. On a malheureusement le sponsor, mais ça je l'ai déjà évoqué, ce sponsor un peu Emirates, voilà, il devrait avoir que le mot Emirates et pas avoir le Fly Better en dessous. Mais ça, le club y est pour rien, encore une fois. C'est un petit peu ce qui gâche le maillot, mais de toute façon, je l'aurais pas mis plus haut parce que les 2 premières places sont trustées pour moi par 2 maillots magnifique, et j'ai vraiment eu du mal à départager les 2 équipes qui restent, à savoir l'Athletic Club et le Betis Séville, encore une fois, et je vais vous dévoiler le vainqueur tout de suite avec un unboxing. Et donc vous l'avez là, le vainqueur de la Liga pour moi cette saison au niveau des maillots, c'est le Betis. Voilà. Alors ce maillot, je l'ai dans ma garde-robe depuis des mois. Ça fait des mois que j'ai envie de le montrer en vidéo, mais je m'étais dit, non, il faut que je le montre de façon un petit peu différente par rapport aux unboxings précédents. Voilà, pour moi, c'est le plus beau maillot de Liga. Ça a été très compliqué de départager le maillot de l'Athletic et le maillot du Betis. En fait, l'Athletic Club, pour moi, c'est la pureté à l'état pur. Castore, pour sa première, arrive avec un maillot de fou furieux, je trouve, à domicile. Il est ultra sobre, un peu comme ce maillot du Betis, mais il est tellement efficace. En fait, il incarne vraiment l'identité du club avec un design sobre, des lignes parfaite, il est vraiment très beau. Je l'ai dit, en fait, au Pays Basque, j'aurais aimé aller vraiment à San Mamés pour passer à la boutique et pouvoir le ramener. En fait, il a été inauguré le jour où je repartais du Pays Basque. Vraiment, ce maillot, c'est une réussite, c'est une dinguerie. Mais ce qui a fait un petit peu la différence, c'est le côté un peu plus personnalisé du maillot du Betis. En fait, il y a les damiers à l'intérieur des bandes. Je trouve que le maillot du Betis était déjà très beau l'an dernier, mais là, il est encore plus joli. C'est l'incarnation, là encore, de toute l'histoire du club. Hummel a fait un super travail pour une fois qu'ils n'usent pas encore une fois un template qu'ils avaient utilisé avec le Danemark vers la fin des années 80, début 90. Là, la réussite, elle est totale. En fait, ce qu'il aurait fallu au maillot de l'Athletic pour être à la première place, c'est un peu plus de personnalisation. Et on a un sponsor super bien intégré sur les 2 maillots, peut-être un petit peu mieux intégré sur le maillot de l'Athletic. Ça, c'est vrai, mais le maillot du Betis, pour moi, il est tellement parfait en fait dans les moindres détails que c'était impossible de le mettre ailleurs qu'à la première place. Encore une fois, on a un gros travail d'Hummel qui avait fait fort l'an dernier, qui refait fort cette saison avec le maillot domicile. Vraiment, c'est un carton. Les damiers que vous voyez en fait dans les bandes du maillot du Betis, c'est un hommage à la Plaza Nueva, qui est la place principale de Séville. Donc là encore, on a un petit hommage un petit peu culturel, un petit peu géographique. Vous savez que j'aime beaucoup ça. C'est vraiment très stylé. Le sponsor, je l'ai déjà dit, aurait pu être un peu mieux intégré. Ça, c'est un petit peu dommage. Malgré tout, il passe quand même super bien. Il n'y a rien à dire. Et en fait, on va dire que cette première place, elle couronne le travail d'Hummel en Espagne cette saison, parce qu'il y a le Betis, il y a Las Palmas aussi en Liga, mais il y a aussi Malaga et Eibar dans les échelons inférieurs qui ont des super maillots. Donc voilà, Hummel en Espagne, ça travaille super bien. Et pour moi, le Betis mérite donc cette première place de Liga 2023-2024. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Surtout, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre un pouce bleu et à mettre la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est pour vous le top, le flop de cette saison en Liga, dans le respect. Comme d'habitude, c'est un avis, c'est subjectif. Donc voilà, je respecte les avis de tout le monde. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et nous, on se redit à très vite pour parler de maillot. Ciao!